Et alors, ça va? Et toi? Ça va. Ça, lui, il touche pas le seul. I be smoking on that motherfucking voodoo. Hey, 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 go get it. I be real just like doodoo, doodoo, doodoo. Oh, 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 oh. Tell me how to drink. Donc je m'appelle Mathias Leblanc et ça va faire environ 6 mois d'ouverture officielle de BHK Brive et du coup le projet date de début d'année 2023. Mathias, faut savoir qu'il est arrivé à BHK Limoges à 19 ans et qu'aujourd'hui il a 23 ans. Ouais, 23 ans du coup. Donc en fait on est associés tous les deux. Là-dessus c'est une volonté parce qu'il le mérite et que j'ai complètement confiance en lui pour ouvrir un nouveau BHK à Brive. Alors moi j'ai fait un bac, j'ai fait que du commerce, donc bac commerce pour commencer. Après j'ai été à l'IUT où j'ai fait technique de commercialisation pendant 2 ans. Et après j'ai fait une licence pro en alternance. Je faisais de la location de voitures mais je voulais pas poursuivre dans cette voie-là. Et en fait j'ai eu l'occasion par un copain qu'on a en commun, Quentin, qui m'a dit écoute je connais quelqu'un qui cherche dans l'automobile et ça tombait bien puisque c'était quand même un secteur que j'affectionne particulièrement donc on a dit go quoi, on y va comme ça, j'ai fait un entretien, ça a matché et puis c'est parti comme ça. Parce que je le connaissais ce réseau du coup, puisque j'avais travaillé avant pendant 3 ans aux côtés de Julien en tant qu'agent commercial pour commencer, puis ensuite salarié sur l'agence de Limoges. Donc au final c'était la suite logique, donc je pensais pas aussi vite j'avoue, mais c'était la suite logique de devenir franchisé. En fait à chaque fois que j'ai eu besoin du réseau, même des dirigeants du réseau, ils ont toujours su répondre à toutes les questions que j'ai pu avoir au début, notamment quand on a commencé. On a pu avoir plein d'interrogations. Est-ce qu'on faisait Brive? Est-ce qu'on ne faisait pas? Est-ce que c'était un secteur assez intéressant? Donc en fait, vraiment pas à pas, ils ont su répondre. Et même après, par la suite, quand j'ai enfilé le bleu de travail pour aller faire les coups de peinture à l'agence de Brive, ils ont su nous aider, nous aiguiller, qu'est-ce qu'on faisait, l'enseigne, etc. Tout de A à Z, même poser l'enseigne, ils ont su me dire comment et quoi faire. Alors la tête de réseau et les autres franchises, j'ai eu l'occasion de les rencontrer plusieurs fois déjà. Le ressenti, c'est que ça reste globalement des gens, je dirais en majorité de moins de 30 ans quand même. Donc des gens plutôt jeunes qui comprennent et qui sont vraiment dans la même optique, la même philosophie que nous. Donc en fait, il n'y en a pas besoin de débattre sur les sujets. On est tous d'accord plus ou moins avec ce qu'on fait. On explique parce qu'il y a toujours quelques petites différences entre chacune de nos agences, mais on a une très très bonne relation, du moins avec la tête du réseau, et ça c'est hyper important. Puis les autres franchisés, moi tous les jours, je téléphone souvent à d'autres agences sur des véhicules qu'ils ont en vente et tout de suite on se tutoie même si on ne se connaît pas forcément. Et pour moi c'est ce que j'avais déjà vécu auparavant quand je faisais de la location. C'était d'essayer d'avoir une bonne ambiance au sein de toutes les agences et c'est ce que je continue à faire et ce que je vois du moins dans le réseau BHK. Personnellement, ça m'a fait grandir. Faut pas oublier que moi, j'avais jamais eu de travail avant. Donc, pour moi, c'est le monde professionnel. Je n'ai connu que ça. J'ai connu que la vente auto et BHK en fait dans ma vie professionnelle. Et du coup, côté professionnel, développer plein d'autres compétences. Donc, des choses que j'avais appris théoriquement à l'école, mais que j'ai du coup réellement pu mettre en place sur le terrain, comme du management, puisque sur Brive, on a une répartition qui, moi, je vais plutôt gérer l'opérationnel et Julien la partie administrative. Donc, j'ai pu voir des relations avec les banques, par exemple, savoir l'envers du décor et ce que Julien pouvait faire avec Limoges et essayer de passer un peu de l'autre côté et derrière abandonner un peu le face-à-face avec les clients pour me concentrer sur le management, sur gérer les équipes, savoir comment on met en place, répondre aux problématiques aussi qui sont nombreuses au quotidien, mais c'est un apprentissage de tous les jours. Il n'y a pas de secret, plus on travaille, plus ça marche. Personnellement, ça a un impact, mais je pense qu'aujourd'hui, le fait d'être heureux dans son milieu professionnel a aussi un très bon impact sur la vie personnelle. On finit par plus aller au travail en fait. On va plus au travail. On va faire notre activité de la semaine et même quand on est en week-end ou en vacances, ça finit par manquer malgré tout. Plein d'opportunités. Sur Brive, ça va vite. Et puis là, sur Brive, ça va très très vite. Ça fait 6 mois qu'on a ouvert. On va déménager déjà pour avoir un bâtiment plus grand. On a une réelle et une belle opportunité avec Baptiste qui dirige la chaîne YouTube Les Pilotes du Dimanche. Donc qui va nous accompagner,
sur plein de choses, notamment nous envoyer pas mal de ses abonnés qui cherchent des voitures, qui veulent acheter, qui veulent vendre. Donc ça va être une belle croissance, une belle visibilité surtout. Et en tout cas, on a vraiment hâte de travailler dur avec lui. Donc bientôt de nouveaux bâtiments, des commerciaux qui sont à fond, donc 2 jeunes, Julien Ouais. Noé d'ailleurs, qu'on salue Exactement. chaudement. On est fiers d'eux vraiment sur le travail accompli. Et là, sur la mise en place, on a vécu des moments qui n'étaient pas forcément faciles. Quand on commence, on connaît des volumes de Limoges qui sont vraiment importants et retomber à zéro, c'est tout de suite très compliqué, mais on a su continuer, persévérer, surtout ne pas abandonner. Et aujourd'hui, ça paye. Parce que là, ça fait depuis ce début d'année 2024 que réellement, on avance, quoi. Go, hein. Mais il n'y a pas tellement de réflexion à avoir, c'est tout de suite prendre contact avec la tête du réseau, voir que c'est des gens qui sont bien, et qui sont bienveillants, qui sont là vraiment pour accompagner et pour avoir la réussite de chacun, parce qu'on n'est pas obligé que c'est des franchises, donc on est tous des indépendants, mais la tête de réseau ne voit pas que les royalties, que les droits d'entrée, il voit nos réussites personnelles, et c'est ça, je pense, qui est réellement important, et c'est pour ça que la franchise BHCar, je pense, est vraiment très très bonne. Je pense que ce qu'a dit Mathias, c'est très intéressant parce qu'en fait, oui, si on pose ça sur une table, c'est en fait on est client d'une franchise, on paye, mais en fait non, jamais on a cette réflexion-là. En fait, c'est juste, on travaille ensemble. Effectivement, nous aujourd'hui, ça a un coût d'être franchisé BHCar, mais en fait, on se pose pas la question. C'est-à-dire que ça sert à développer le réseau, ça sert à c'est pas juste des vendeurs de franchise. Prends la franchise, je prends les droits d'entrée et je m'en vais. Non, on prend ça, mais en fait, c'est pour qu'on travaille ensemble, c'est pour développer le réseau. Et ça, c'est hyper agréable. Et une fois de plus, avec Mathias, c'est ça aussi qui est intéressant dans le travail tous les deux, c'est qu'on a la même perception des choses, notamment aussi sur ce On n'a point-là. pas de sentiment d'être client en fait d'une entreprise. Ouais. Parce qu'en fait c'est le cas sur le papier, mais en fait pas du tout dans les relations qu'on peut avoir et même dans le travail au quotidien, absolument pas le cas. Merci Julien pour cette opportunité si rapide. Oui, c'était la suite logique dans mon parcours, mais peut-être pas à 23 ans. Donc merci à Julien et puis merci au réseau BH qui nous accompagne tous les jours et pour qui on travaille et qu'on est content de défendre les couleurs.